Alors pour commencer cette 13e émission, 13, l'émission de l'été, l'émission que vous allez pouvoir voir et revoir et peut-être coucher avec tout l'été, puisque l'été c'est la saison du sexe, on le sait bien. Je tiens quand même à rendre un petit hommage à la carrière de Franck de la Personne qui est enterré ici. Franck, bravo pour ton ralliement à la grosse truie. On respecte les choix, quand on est intègre vis-à-vis de soi-même, c'est toujours un plus. Voilà, merci Franck. Non, s'il te plaît, merci. Je t'en prie, c'est pour moi. Voilà, alors le film dont je vais vous parler aujourd'hui, je ne vais pas vous donner le titre tout de suite parce que j'aimerais que vous le deviniez. C'est un truc assez particulier. Ça commence, alors, c'est assez marrant comme ça se met en place. Il y a un gars comme ça qui marche dans une ruelle, peut-être que ça va vous rappeler quelque chose. Un mec qui marche dans une ruelle, plan de ouf. Il marche dans la ruelle, etc., etc. Et là, il découvre quoi? Il découvre que dans un sous-sol, il y a des noirs enfermés. Non, mais déjà, tu vois, très social. Mais en creusant un petit peu plus, il se rend compte de quoi? Il se rend compte que ces noirs enfermés sont en fait des petits enfants à capuche, un petit peu monstrueux, assez dégueulasse, assez dégueulasse. Et là, il rentre dans une grosse machine, en se disant plutôt que d'être ici, je vais plutôt me rendre là-bas. Mais pour me rendre là-bas, bien sûr, je vais me téléporter parce que c'est aussi un film de SF social. C'est un film de SF social. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de devenir vétérinaire, même médecin, même pas médecin, dans une petite ville de banlieue dans laquelle règne une ambiance assez bizarre puisqu'il y a un entraîneur de chiens d'attaque, voilà, auquel il va falloir faire face. Ça, c'est la garde d'objets. Quand un bon chien a compris, c'est fini. C'est un entraîneur de chien assez particulier puisqu'il tient un peu la ville, non pas la vigne, sous sa coupe, c'est le cas de le dire. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche à un hélicoptère. Voilà. Alors, plan qui vaut ce qu'il vaut, on est d'accord. Mais quand même, c'est ambitieux. Moi, je trouve que passer de ça à ça, on est à 5 minutes du film, on est d'accord. Vous avez vu le budget. C'est un gros budget, c'est un gros flop aussi. C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que à trop vouloir être ambitieux, argent, on perd un petit peu. Grand dicton juif, voilà. Et qu'est-ce qui se passe après? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, ce qui se passe après, c'est une course de voiture. Mais une course de voiture où? Dans les rues de la ville. Dans la rue de la ville. Quelle ville? Hong Kong. Parce que là, les mecs se disent, attendez, France, ça va 5 minutes. Hong Kong. On part sur Hong Kong. Grosse, la petite apparition d'une guest star que vous aurez reconnue sur les images du monteur. Voilà, parce que le film ne se refuse rien. Voilà, grosse guest star, mais c'est pas fini. Tout d'un coup, un roi apparaît, mais pas n'importe quel roi, un roi animal, un roi singe. Le roi singe débarque et là tu te dis mais attendez, je comprends rien. C'est un peu le problème avec tous ces films bis, c'est que des fois c'est un petit peu tourné un petit peu façon Roger Corman, vous savez, Roger Corman The Terror. The Terror, le film réalisé par un peu Corman, un peu Coppola, un peu je sais plus qui, réalisé par 15 mecs où le mec collait des images pour essayer de fabriquer un film. C'est un peu comme ça, c'est un film un petit peu problématique celui dont je vous parle aujourd'hui, puisque justement parfois c'était un peu sans queue ni tête, ils ont fait avec ce qu'ils ont pu. Mais du coup ça donne son petit charme. Et là qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Une armée de morts-vivants un peu cheap, effectivement, qui sortent de tombes. Voilà, quand je dis une armée, ils sont deux. Voilà. Une espèce de meuf vachement, un petit peu vachement. Non, alors c'est franchement ou vachement, mais c'est pas fâchement. Voilà, on va dire vachement, franchement vampiresque.
Voilà, un petit peu moche et un gros mec comme ça. Alors ils avancent, c'est un peu ridicule. Et là, on enchaîne sur un plan curieux, Bela Lugosi. Bela Lugosi qui n'a rien à voir dans le film, mais qui est là. Et là, vous avez remarqué quand même que le film, vraiment essayant d'être un petit peu artiste sur les bords, passe de la couleur au noir et blanc, régulièrement. Voilà, ça c'est un petit peu le côté genre, moi, je suis un artiste. Et là, on enchaîne avec le Paris des années 60 reconstitué, et un gars qui court comme ça, comme un ouf, comme un con, un petit peu, faut le dire comme ça, et qui finit par tomber. Il finit par tomber. On voit ces images. Et là, il y a la petite demoiselle qui lui dit « C'est quoi dégueulasse ?» On ne sait pas pourquoi. Jusqu'à maintenant, le film est pas en français. Là, tout d'un coup, elle se met à parler français. Et là, vraiment bizarre. Là, vous avez, ça enchaîne avec un combat en montage parallèle parce que la fille du héros, enfin, je vous passe toute l'histoire, je ne vais pas tout vous spoiler. La fille du héros était dans la forêt pendant ce temps-là. La fille du héros se bat contre quoi? Un mec qui a une tête de bite. Non mais c'est n'importe quoi. C'est ça qui est génial. Putain de film. Non, moi, je vous conseille, très dur à trouver. Je pense que sur Emule, vous pouvez encore le trouver un petit peu. Le mec a tête de bite. Non, mais, et c'est pas super bien fait, mais ça passe super bien. Vous aurez remarqué au passage que c'est filmé au Japon, bien sûr. Hein. Ce sont des Japonais, ils sont bizarres. Et puisqu'on parle de Japon, petite référence à une légende japonaise, le film enchaîne sur un petit clin d'œil, un petit peu Jean Cocteau-esque, à la légende de la femme des neiges au Japon. La légende de la femme des neiges qui va prendre, qui va dire « Ne révèle pas que tu m'as vu, sinon je vais te voler ton âme, je vais revenir, voilà ». Donc là, quand même, on fait quand même du putain de slalom. Évidemment, pour le spectateur, c'est quand même un petit peu dur à suivre. Mais il faut se laisser porter, un petit peu comme un film de Kate Forzani ou Gaspard Noé. Il faut le vivre comme une aventure, comme un ressenti, comme un rêve un peu. Voilà, c'est un peu ça, le film que je vous propose aujourd'hui. Et alors là, c'est très marrant. Vous avez une autre apparition guest star avec le miracle de la numérisation. Je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, le Young, je sais pas, ils ont carrément un terme à Hollywood. Hein. J'ai vu ça très récemment, je crois qu'ils l'ont utilisé sur Johnny Depp dans le dernier Pirates des Caraïbes. Ils arrivent à rajeunir les mouvements, enfin les visages des stars. Voilà, des fois c'est très très mal fait, Jeff Bridges dans Tron Legacy, des fois c'est mieux fait. Et là vous avez Jean-Paul. Sur la gueule de Jean-Paul, ça passe très bien puisqu'on a l'impression que c'est le Jean-Paul de l'époque. Jean-Paul qui se fait tuer dans un aéroport, si mon souvenir est bon, puisque j'ai pas revu ce film étrange dont je vous parle depuis longtemps, je l'avais en VHS, bon j'ai plus de lecteur VHS donc je peux plus. Voilà, Jean-Paul qui meurt, c'est pas tous les jours, c'est pas le professionnel, hein, c'est quand même beaucoup plus fort, c'est le Jean-Paul d'aujourd'hui vieilli. Voilà, enfin rajeuni, enfin même vous m'avez compris, voilà, génial. Et là, on enchaîne sur un acteur français qu'on aime beaucoup, sans cheveux, qui s'énerve parce que forcément la mort du mec, ça lui fait quelque chose. Il est à table, il se dit putain mais il gueule et vous l'aurez reconnu, regardez-le. Nul, nullité, nullissime. Ils se sont pris pour Grésillot. Petit joueur, petit voleur, petit rapace. Grésillot leur avait dit à 8000, stop, pensez-vous. C'est Michel, voilà, Michel sans cheveux, Michel sans cheveux, c'est pas Michel Sanchez, Michel sans cheveux, qui s'énerve, génial, on dirait un film de Claude Sautet, c'est toujours pas un film de Claude Sautet. D'ailleurs, je vous annonce quand même que je ne connais pas le nom de ce réalisateur. Hein. Il était signé Alan Smithy, le film dont je vous parle, mais c'est peut-être pas Alan Smithy qui l'a signé, c'est peut-être un autre mec, je sais pas trop bien. Et là, on arrive dans quoi? On arrive dans une scène de partous autour d'une piscine. Bon. On parle un petit peu de cinéma d'exploitation, les mecs rajoutaient des petites scènes porno pour vendre le truc, on sait pas trop pourquoi cette scène est là. En tout cas, elle est là. Il faut que ça fait rire David, parce que ça, il connaît bien toute la filmographie des partous autour des piscines, n'est-ce pas David? Il n'y a pas de Nikita Bellucci dedans, désolé. Et là, on arrive à quoi? On arrive à deux roues qui sont dans un magasin de voitures et qui insultent les gens sur leur religion juive. Mais c'est quoi son problème? Que les juifs aient roulé en Porsche dans les années 80? C'est ton histoire, mon pote, tu devrais t'enseigner d'où tu viens. Toi, reste pas avec eux, viens avec moi. Bon, on est vraiment désolé, monsieur. Vous savez pas à qui vous adressez, hein? Nous sommes le peuple qui avons le plus souffert. Nous sommes le peuple qui n'a ni langue, ni armée, ni pays. Alors vous respectez maintenant. C'est un petit peu dégueulasse. Bon, c'est comme ça, c'est le petit côté social, on y revient. C'est-à-dire que c'est ça qui est marrant avec ce film, c'est que d'un côté, il va donner le côté genre, moi je dénonce des choses, puis de l'autre côté, il va dire, mais je provoque aussi un petit peu. Vous voyez, c'est le côté un petit peu bicéphale, limite un peu schizophrène de ce film. C'est ça la grande force de ce film-là. C'est-à-dire qu'il joue sur plein de tableaux. Il joue sur plein de tableaux à tel point qu'à un moment, il y a carrément, et c'est presque la fin du film, il y a carrément un combat dans une espèce d'usine
Un combat avec une guest star qu'on a vu un petit peu plus tôt dans le film, qui cette fois-ci se bat contre le grand méchant du film. Le grand méchant du film, c'est ce mec qui a les yeux très enfoncés comme ça, qui s'appelle Benny the Jet Urquidez, véritable champion de full contact au kickboxing, entraîneur de stars, et qui là se bat contre la guest star du film, que j'ai cité tout à l'heure, lors des courses de voiture. Voilà. Assez incroyable cette séquence-là. On se dit, ça va s'arrêter là. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils partent dans un vaisseau spatial et là tu dis arrêtez, arrêtez. C'est aussi ça qui a provoqué la faillite des 40 producteurs associés au film. C'est que l'ambition c'est bien, mais à un moment il va falloir s'arrêter aussi. Ils ne s'arrêtaient pas. Ils ne s'arrêtaient pas. Le vaisseau part, le truc. La Terre explose. Très très mal fait. Vous pouvez voir, on voit un petit bout de la ficelle. C'était vraiment un peu nul. On enchaîne sur des plans de lune, on ne sait pas pourquoi, ils sont en train de se promener sur la lune. Et tout d'un coup, il se dort la pilule au soleil, enfin autour d'une piscine. Voilà. Attendez, je me mets sur le côté parce que je crois que quelqu'un est mort. Après tout, on est dans un cimetière. Ils sont autour d'une piscine, ils se dorent la pilule et là, ils discutent. On ne sait pas trop de quoi ça parle. Énorme. Énorme. Ah, quelle chaleur! Nous avons un été! Énorme. Je pense qu'on peut résumer ce film à ça. On ne sait pas trop de quoi ça parle, mais c'est un putain de film. Si cet été, il y a un seul film à voir, un seul, oubliez tous les blockbusters moisis que vous allez peut-être et certainement voir et emmener voir vos petits-enfants, etc. Oubliez tout ça. Allez voir ce film-là, essayez de le retrouver sur Emule. Si vous le retrouvez, dites-moi des nouvelles, c'est génial. Merci, à bientôt. Ouh là 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 là, c'est beau ça! C'est beau ça! C'est beau ça! C'est chaud! Allez, c'est beau là! Allez, c'est beau! Mais t'es parti où là? Ah là 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 là! Oh, ma petite provisoire! Petite provisoire! Ah, je suis aveugle! C'est beau ça! Ça vous fait rire ça, David Marquez? Putain, je te jure, bande de nazis! Et je sais de quoi je parle.